Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo recette et crash test en même temps parce qu'en fait je vais faire une recette de cookies que je n'ai jamais encore testé. Donc du coup j'ai tapé sur internet, sur Google, meilleure recette de cookies, voilà. Et je suis tombée sur une recette publiée dans le journal des femmes qui est soi-disant censée être la meilleure recette de cookies. Alors il y en a d'autres hein. Il y en a d'autres. J'ai été lire les nombreux commentaires en dessous et une grande majorité disent qu'ils sont excellents, qu'ils sont super bons, qu'ils sont trop géniaux, etc. Donc je me suis dit on va la faire et on verra bien s'ils sont vraiment si excellents. Du coup j'ai imprimé la recette. Hop, je vous la mets en dessous de la vidéo en lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse pour retrouver les ingrédients et le déroulé. Et du coup on est parti. Alors au niveau des ingrédients vous allez avoir besoin d'un œuf, de 85 g de sucre semoule, il faudra également 85 g de beurre doux. Idéalement il faut qu'il soit mou pour pouvoir le malaxer facilement dans la pâte, donc du coup moi je le ferai ramollir au micro-ondes dans un petit bol. J'avais oublié de sortir mais il faut également 150 g de farine, donc moi elle est toujours dans mon tube de muesli comme d'habitude. Il faudra des pépites de chocolat, 100 g également, donc j'en ai là-dedans. Si j'en ai pas assez, j'en avais racheté une petite boîte à Aldi. Il faudra un sachet de sucre vanillé, donc moi ça sera du sucre vanillé maison, hein, c'est-à-dire que à l'intérieur il y a des gousses de vanille que j'avais déjà utilisées qui ont infusé dans le sucre normal que j'ai mis dedans et qui du coup sent divinement bon. Je suis là pour être vanillé les vanillés. Il faudra également une cuillère à café de levure chimique et une demi-cuillère à café de sel. Voilà. Ensuite au niveau des ustensiles il faut pas grand chose hein. Il faut un petit saladier, une balance, ça c'est pour faire fondre le beurre, et une plaque de four avec un tapis en silicone ou du papier sulfurisé suivant ce que vous avez chez vous. Donc c'est parti. Alors déjà on va commencer par faire fondre les 85, enfin pas faire fondre, à ramollir au micro-ondes donc quelques secondes le beurre, donc les 85 g de beurre. Donc en fait il faut qu'il soit un peu mou pour qu'il puisse être mélangé dans, il me semble que c'est le sucre qu'on ajoute juste après. Il faut le malaxer avec du sucre, donc il faut qu'il soit un peu crémeux. Bon bien sûr je l'ai fait fondre trop longtemps, il est moelleux mais il y a une petite part de liquide dedans. Donc je le mets dans mon saladier. Donc dans un saladier mélangez-le avec le sucre, ils disent pas, non le sucre vanillé c'est après. Donc on y va. J'ai mis 80. Ça devrait aller. Et ensuite on va le malaxer. Ensuite on ajoute l'œuf et éventuellement le sucre vanillé si on en met. Je vais mettre un petit peu. Donc du coup je mélange tout ça. Ensuite versez progressivement la farine, la levure chimique et le sel. Et les pépites de chocolat et mélangez bien. Hop. Donc là j'ai mis 50 g de farine et je vais mettre la cuillère à café de levure. Je vais déjà mélanger ça et je rajouterai la farine après au fur et à mesure. Je vais rajouter la farine en 3 fois, donc 50 g par 50 g. Donc là je remets 50 g, je mélange. Ça commence à bien s'épaissir, donc je pense que les 50 derniers grammes de farine vont être nickel pour avoir une pâte super sympa. Et je vais également ajouter les 100 g de pépites de chocolat. Le reste des pépites de chocolat, je pense que j'y rajouterai une fois les cookies sur la plaque. Une fois qu'ils seront étalés sur la plaque. Ok. Donc... ensuite, beurrez une plaque allant au four ou recouvrez-la d'une plaque en silicone à l'aide de 2 cuillères à soupe ou simplement avec les mains former des noix de pâte en les espaçant car elles s'étaleront à la cuisson bien entendu. Pendant ce temps-là, je vais faire préchauffer mon four à 180 degrés, comme ça je pourrai les mettre directement dedans. Je vais me fariner les mains et je vais faire les boules de cookies. Ah la pâte elle est assez souple quand même, non ça devrait aller. Donc je fais des petites boules,
Je les écrase un peu et je les mets sur la plaque. Je viendrai rajouter les pépites que j'ai pas encore mis parce qu'ils mettaient 100 grammes, moi j'en ai mis 60 pour l'instant. Donc du coup je viendrai rajouter après. Donc voilà, ils sont prêts. Donc maintenant je vais les mettre au four. Donc c'est thermostat 6, donc 180 degrés pendant 8 à 10 minutes. Et il est indiqué qu'il faut les sortir dès que les contours commencent à brunir. Donc du coup c'est parti. J'ai mis 8 minutes sur mon thermostat et on verra ce que ça donne. Et si jamais ils sont pas suffisamment cuits, je rajouterai les 2 minutes qui manquent. Alors mes cookies sont cuits. Alors ils mettent 8 à 10 minutes. Vous pouvez doubler. C'est-à-dire que je les ai fait cuire 18 minutes. Donc j'ai fait cuire les 8 minutes et ils étaient toujours blancs et tout. Donc du coup j'ai prolongé la cuisson jusqu'à ce que j'obtienne les fameux bords dorés comme c'est précisé. Donc du coup voilà, donc plus long au niveau du temps. Après ils ont l'air d'être plutôt pas mal, plutôt moelleux. Donc je vais les transférer sur la grille pour qu'ils refroidissent. Et je vous retrouverai après pour vous montrer le résultat une fois froid. Et les déguster pour vous dire s'ils sont vraiment les meilleurs cookies que je n'ai jamais mangés. Et voilà ce que ça donne. Ils sont tout beaux. Ils ont refroidi. Je vous les montre de plus près. Voilà. Ils sont bien cuits en dessous, bien alvéolés. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à goûter. La seule petite chose que j'aurais à dire sur ces cookies, c'est qu'ils n'ont pas la tête qu'il y a sur le dessin de la recette. Je trouve ça dommage que quand certains sites publie des recettes, il n'y a pas la véritable photo. Alors je parle pas pour tout ce qui est blog culinaire et tout, parce que là c'est les véritables photos faites par les personnes qui ont ce blog et tout, donc ça c'est génial. Par contre sur les sites classiques, des fois on retrouve des recettes où la photo ne correspond pas au dessin, et clairement on est d'accord qu'on n'est pas du tout sur le même dessin, sur le même design que ce qu'on obtient. Je dis pas qu'ils vont pas être bons, ça c'est clair et net. Mais voilà, je trouve ça c'est un petit peu dommage. Ils auraient dû mettre la photo des cookies en photo. Parce que là on voit clairement qu'on n'est pas forcément sur du cookie... Est-ce qu'on est sur du cookie fait maison sur ces photos là, ou est-ce qu'on est sur du cookie industriel? On sait pas. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Est-ce que c'est vraiment la meilleure recette? On va voir ça. C'est surtout, c'est est-ce qu'ils sont moelleux? Je les trouve très très bons. Ils sont légèrement moelleux au milieu. Après je pense que si je les avais fait cuire un petit peu moins longtemps, ils auraient peut-être été plus moelleux. Mais ils auraient été très blancs, donc ils auraient peut-être donné un peu moins envie. Mais honnêtement, si vous les voulez, une fois qu'ils auront refroidi, ils auront un petit peu durci. Comme tous les cookies. Je pense que 10 secondes au micro-ondes avant de le déguster, ça sera impeccable. J'aime beaucoup, je les trouve très très bons. Et c'est vraiment facile à faire, et je pense qu'on peut les décliner avec peu importe les pépites qu'on veut mettre dedans. On peut également y mettre des amandes ou des noix de pécan ou des noix tout court. On peut aussi remplacer un tiers de la farine par du cacao en poudre, donc le cacao amer, pour avoir des cookies tout choco. Franchement ils sont vraiment très bons. Je vous montre l'intérieur de plus près, que vous puissiez voir comme ils sont quand même aérés et tout. Ils sont vraiment beaux et vous voyez, ils sont moelleux. Honnêtement je suis convaincue. Après est-ce qu'ils sont les meilleurs des meilleurs de tous les cookies? Je ne peux pas vous dire parce que je ne pense ne jamais avoir goûté les meilleurs cookies du monde. Mais ils font vraiment le job, hein, ils sont vraiment très très bons. Donc je vous les conseille, je vous dis la recette elle est en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à la reproduire et me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aussi vous les trouvez très bons par rapport à d'autres cookies? Mais honnêtement si on compare à des cookies qu'on trouve dans le commerce, je les trouve délicieux et c'est le principal. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Dites-moi si vous avez déjà essayé d'autres recettes de cookies, si vous aviez été déçus ou non, si vous voulez tenter celle-ci. Bref, comme d'habitude on papote en commentaire, c'est toujours avec plaisir. Je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.